Bonjour, comment tu vas? Merci. Oui, je t'écoute. Ok, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Olivier, merci pour cette opportunité encore que tu m'as donnée à te poser des questions. Ok. Voilà. Ma question d'aujourd'hui, la première question est liée à la ménopause. Sens-tu à l'aise que je te pose cette question? Oui, tu poses, hein. Pose la question, je vais voir dans la mesure du possible comment je peux répondre. Merci, monsieur. En un seul mot, comment tu peux définir ce mot ménopause? Parce qu'on attend. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Qu'est-ce que ça veut dire, ménopause? Je pense que la ménopause, c'est un peu au moment où les femmes arrêtent d'avoir leurs règles. Généralement, ça se passe entre 45 ans et 55 ans. Mais maintenant, ça dépend. Pour d'autres, c'est un peu avant cette date. Et pendant la ménopause, il y a certaines femmes qui ont certains signes qui sont un peu désagréables. Par exemple, elles peuvent commencer à beaucoup transpirer la nuit, ou par exemple avoir beaucoup transpiré pendant la nuit, avoir peut-être des signes d'anxiété, son tempérament peut changer. Elle peut avoir par exemple une perte du désir sexuel. Il y a un peu beaucoup de symptômes dans ce sens-là, quoi. Mais généralement, c'est à partir d'une baisse des hormones, et c'est comme ça que ça crée un peu toutes ces histoires. Et généralement, les médecins essaient de soigner ça en donnant des médicaments pour essayer de réduire ces symptômes. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la ménopause en termes un peu simples. Merci pour cet éclaircissement. En fait, ma question est liée à Est-ce qu'il y a une façon dont tu peux aider tes sœurs à travers cette période, bien sûr avec la nourriture à base des plantes? Est-ce qu'ils peuvent améliorer leur situation à travers ces méthodes? Ok. Je pense que un peu dans tout ce que moi je suis en train de dire, je dis vraiment que la base de la vie d'un homme, c'est d'abord son alimentation. Parce que, comme on dit, nous sommes ce que nous mangeons. Alors, dans pratiquement toutes les situations qui se passent, lorsque vous avez un régime adapté au corps humain, à ce moment, beaucoup de problèmes sont réglés. De la même façon, comme je donne toujours l'exemple d'une voiture, une voiture, si elle doit marcher avec du diesel, en tout cas, elle va marcher correctement. Une fois que vous mettez un carburant différent, par exemple de l'essence, à ce moment, ça commence à poser des problèmes. Et lorsque j'ai parlé de l'homme, j'ai essayé de montrer que l'homme, en fait, c'est un herbivore et spécialement un frugivore. Alors, si vous donnez à votre corps les aliments qu'il faut, en tout cas, dans tout ce qui se passe, l'homme va marcher comme il faut. Donc, dans le sens, par exemple, des ménopauses, vous voyez, avec les médecins, ils vont vous donner d'autres médicaments et tout pour essayer de pouvoir réduire les symptômes. Mais je pense que l'homme, comme on dit, le corps de l'homme se règle de lui-même, se prend en charge de lui-même. Alors, c'est question juste de lui donner ce qu'il faut. Parce que lorsque vous mangez pas ce qu'il faut, votre sang devient pollué. Votre sang devient pollué quand vous lui donnez de la viande, du poisson, du poulet, du lait, des produits raffinés. Votre sang devient pollué. Et à ce moment, c'est ce même sang qui circule dans tout votre corps. Et lorsqu'il circule dans votre corps, nécessairement, il va vous apporter des problèmes.
hein, et vous allez penser que bon, c'est l'âge et tout. Mais si vous mangez correctement, à ce moment, c'est un sang propre qui circule dans votre corps. Et je pense que même ces symptômes-là, vous ne les aurez pas. Vous allez passer, en tout cas, une ménopause dans la tranquillité. C'est ce que je pense. Donc, l'alimentation est très, très importante. Merci, Monsieur Olivier. Comme tu sais, c'est un sujet un peu pas facile à aborder, mais oui. Merci beaucoup. Ok. Peux-tu nous dire le lien qui oppose entre les gens qui mangent, qui se disent végétariens et les gens qui disent qu'ils mangent, comment dirais-je, plant-based, les gens qui mangent la nourriture à base de plantes. À plantes de base. Oui. Est-ce qu'il y a, quels sont les liens qui les opposent d'abord? Bon, il y a un peu, je vais un peu catégoriser. Il y a d'abord les gens qui mangent la viande. Hein, donc ça, ils mangent n'importe quoi. On les appelle un peu, je ne sais pas si le terme est bon, mais omnivores. C'est-à-dire qu'ils mangent tout. Après ça, nous avons les végétariens. Les végétariens, normalement, ne mangent pas tout ce qui est produit animal. Par exemple, la viande, le poulet, le poisson. Mais parmi les végétariens, il y a des gens qui ne mangent pas la viande et le poulet, mais qui mangent du poisson. Et en anglais, on les appelle, je pense, les pescatarians, quelque chose comme ça. Donc, parmi les végétariens, il y a aussi des différences, mais généralement, les végétariens ne mangent pas de la viande, ne mangent pas des produits animaux, mais prennent les produits laitiers. Alors, après ça, on a maintenant ce qu'on appelle les vegans. Les vegans, eux, ne mangent pas les produits animaux et les produits laitiers. Mais par contre, les produits raffinés qui ne contiennent pas du lait ou des produits animaux, ils mangent ça. Donc, par exemple, un vegan peut prendre du coca, un vegan peut prendre des biscuits, mais à condition qu'il n'y ait pas du lait, ou de la nourriture qui se trouve en boîte et tout, et toutes ces histoires. Et alors après ça, maintenant, il y a les gens qui sont sur le régime à base de plantes. Et c'est ce que moi j'ai fait. Donc même les produits raffinés, je choisis ce que je dois manger. Hein, donc par exemple, des haricots qui se trouvent en boîte, par exemple, ça je ne vais pas manger. Ou je ne sais pas, de la tomate qui se trouve en boîte, je ne vais pas manger. Ou par exemple, des petits pois qui se trouvent en boîte ou du jus dans des cartons, tout ça, je ne touche pas à ça. Mais par exemple, un vegan peut manger ça. Alors moi, ce que j'essaie de manger, ce sont des histoires qui sont plus naturelles. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux jamais manger quelque chose qui est raffiné. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que quand c'est raffiné, je vais vraiment voir que d'abord ça soit organique et que ça soit fait, que les ingrédients, par exemple qu'il n'y ait pas du lait, qu'il n'y ait pas un tas d'histoires. Alors par exemple, un exemple simple que je peux donner, il y a par exemple du fromage qu'on fabrique avec à base de plantes. Je mange ça. Mais par exemple, par semaine, je ne peux manger qu'une seule tranche. Hein, vous voyez vraiment que c'est très réduit, ça ne représente rien du tout. Ou par exemple, de la crème glacée, des ice cream, hein, comme on appelle en anglais, c'est fait aussi à base de plantes, ce n'est pas fait à base de lait. Je peux manger ça, mais par exemple, ça, je mange ça un seul cornet une fois par mois. Donc, ça veut dire que je peux manger ces histoires, mais c'est tellement réduit. La base de mon alimentation, c'est ce qui est frais. Donc, des fruits, des légumes, des histoires qui viennent du sol. Hein? Donc, c'est ça vraiment qui constitue la base de mon alimentation. Donc, je pense que tu as un peu compris. Donc, la différence, il y a donc les végétariens, il y a les vegans et il y a les gens qui mangent les produits à base de plantes. Donc, c'est un peu cette distinction qu'il y a. Ok. Ok, merci. Merci. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, non? Non, non, c'est bon. C'est okay. Bon. Alors, Monsieur Olivier, selon tes recherches, tu avais dit que Jésus était mangé ce qui venait de la terre. Alors,
ou bref notre nourriture est le fruit, les légumes et tout ce qui vient de la terre. Alors quel rôle jouent les animaux dans notre vie? Parce que d'après toi, les animaux ne sont pas là pour être mangés. Oui. Si je dois vraiment donner des explications, je vais un peu entrer dans un terrain où je n'ai pas tellement envie de trop parler de ça. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ont aussi leur évolution à eux. Donc s'ils sont là, c'est pour une raison précise. S'ils ne sont pas là pour être mangés, peut-être par les carnivores. Hein, donc, par exemple, une gazelle ou quoi, c'est de l'alimentation pour un lion. Donc, par exemple, ça peut être une raison pour laquelle elles peuvent être là. Mais malgré tout, tous ces animaux ne veulent pas qu'on les mange. Un exemple aussi que je peux donner, par exemple une abeille. Une abeille, ça paraît quelque chose qui n'a pas tellement d'importance. Mais lorsqu'on regarde, l'abeille est très très importante et dans les endroits où est-ce que les abeilles commencent à diminuer en nombre, ça devient vraiment un problème très sérieux. Parce qu'en fait, si les arbres ou les fruits arrivent à se multiplier, c'est par rapport aux abeilles. Donc les abeilles vont aller par exemple vont prendre du pollen, hein, parce qu'ils mangent du sucre, ils vont aller et lorsqu'ils prennent le pollen, ils amènent ça sur un autre arbre et c'est comme ça que les arbres en fait ou les fruits se multiplient. Donc ils sont très importants. Donc ça c'est par exemple un exemple que je peux donner. Ou par exemple un crocodile. Un crocodile, le rôle du crocodile par exemple c'est un éboueur en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans les rivières, parce que c'est là que les crocodiles existent, il peut y avoir des animaux qui meurent. Et si ces animaux devaient commencer à pourrir, ou ces poissons, ou les hippopotames et tout, devraient commencer à pourrir dans l'eau, ça va contaminer l'eau. Mais alors, les crocodiles sont là pour manger n'importe quoi. Hein, donc, par exemple, des poissons ou des hippopotames qui sont en putréfaction, voilà, les crocodiles mangent ça pour essayer de rendre l'eau propre. Quand vous regardez dans la mer, ce sont les requins qui jouent ce rôle-là. Donc, vous pouvez voir que chaque animal a un certain rôle. Hein, donc, que nous le connaissons ou pas, nous devrons savoir qu'ils ont un rôle. Et entre nous, pour les hommes, la façon dont leur système digestif a été créé, c'est pour ne pas manger de la viande, c'est pour manger des fruits et des légumes. Donc nous devons respecter ça. Les animaux qui mangent, les carnivores en fait, sont faits pour manger de la viande et il y a des animaux qui sont là pour remplir ce rôle-là. Donc je peux un peu répondre dans ce sens-là. Ok, restons toujours dans cette question-là. Je voulais te raconter une petite histoire dont j'avais vécu. J'étais quelque part, monsieur Olivier. Subitement, j'ai vu un monsieur, il mangeait. Le monsieur mangeait la nourriture en plate À base de plantes. À base de plantes. Ouais. Et l'autre était à côté de lui, lui a posé la question en disant... je te vois seulement manger le fruit, des choses comme ça, les légumes et tout et tout. Comment tu manges comme ça sans qu'il y ait la viande? Le monsieur lui a dit que je mange comme ça. Il a dit, tu manges toujours comme ça? Le monsieur a dit, oui, je mange comme ça. Et ce dernier a réagi d'une façon un peu révoltante en disant que ça c'est ta façon de manger, hein? Et le monsieur a compris. Il a juste pris ses histoires, il s'est déplacé. Il n'a rien dit. J'avais trouvé ça un peu drôle. J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas dit quelque chose? Il a pris seulement ses histoires et il n'a rien dit au Messie. Mais il n'y avait pas moyen de poser la question à qui que ce soit. Monsieur Olivier. Mais moi-même par rapport à l'attitude de ce monsieur-là, j'ai constaté qu'il connaissait, il savait pourquoi il mangeait comme ça, mais il n'a pas su expliquer à l'autre.
Alors, dans des situations comme ça, parce que peut-être il y a certaines personnes qui peuvent te croire, qui peuvent commencer à vouloir changer, et il y a certaines personnes aussi qui peuvent les décourager. Est-ce que par rapport à cette histoire, il y a quelque chose que tu peux dire? Parce que lui, il a choisi de ne pas répondre. Il est parti. Mais d'autres peuvent, ça peut les décourager à manger comme ça devant les gens. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, ce que j'avais dit l'autre fois dans une vidéo qu'on a faite, j'ai essayé d'expliquer, j'ai dit que les gens devraient être conscients de ce qu'ils font. Il y a plusieurs décisions que nous prenons, donc en fait la vie c'est une série de décisions qu'on prend chaque jour. Et par rapport à ces décisions, ça va vous amener de manière positive ou de manière négative. Et la nourriture c'est quelque chose qui joue beaucoup dans l'évolution de l'homme. Alors, vous ne devrez normalement pas être découragé par ce que les gens peuvent vous dire du moment que tu sais ce que tu fais. Je ne vois pas pourquoi ça doit décourager. Comme moi, j'ai adopté cette façon de manger. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était bizarre. Les gens ont dit les commentaires qu'ils voulaient, surtout comme j'avais perdu 35 kilos. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Bon, je ne me suis pas occupé de ça. Du moment que je sais ce que je fais, du moment que je sais que je suis en très bonne santé, ce que les gens peuvent dire, ça n'a pas tellement d'importance. C'est ce que moi je peux dire. Donc, en fait, le problème c'est que moi je ne suis pas là pour convaincre les gens et je ne convainc personne. Je donne juste l'information. Celui qui trouve qu'il peut suivre ça, il suit. Celui qui trouve que ce que je dis ne donne aucun sens, il ne suit pas. Donc, l'attitude que cette personne a eue de quitter, c'est qu'il a trouvé que ça ne valait pas la peine de convaincre. Parce que le message que moi je donne, ce n'est pas un message pour convaincre, c'est un message juste pour informer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qui ne savent pas, en fait, qui sont ignorants, qui ne connaissent pas beaucoup de choses, ce qui n'est pas aussi peut-être de leur faute, je ne sais pas. Mais j'informe les gens, ceux qui sont prêts à suivre le message vont suivre. Ceux qui trouvent que bon, ça n'a pas trop de sens, ben, ils continuent à mener leur vie comme il leur semble bon. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Ok. Merci. Alors, par rapport à cette question, il y a certaines personnes qui commencent à manger ainsi, mais ils constatent bref, au cas des symptômes qui agissent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant que toi tu n'es pas à côté d'eux? Ils mangent comme ça, ils constatent certains changements, des symptômes ou des choses comme ça, ceci, cela. Ils n'ont pas, certains aussi, je ne sais pas s'il faut dire qu'ils n'ont pas le courage ou quoi, mais ils ne savent pas comment t'atteindre. En cas de ce genre de situation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'ils continuent? Qu'ils arrêtent? Qu'ils fassent quoi? Oui, je pense que j'ai mon YouTube channel. Donc, vous tapez Olivier Mankondo. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites. Les gens peuvent aller trouver les réponses s'ils ne savent pas me joindre directement. Parce que, et c'est pour ça justement que j'ai fait ce YouTube channel, c'est pour aider les gens. Si vous ne pouvez pas m'atteindre, vous regardez, il y a plusieurs vidéos où j'explique toutes ces histoires. Donc, si quelqu'un, la façon dont le corps humain se marche, si par exemple, vous avez une façon mauvaise de manger, une fois que vous commencez à changer et que vous incorporez dans votre nourriture de l'alimentation vivante, automatiquement votre corps va trouver de l'énergie pour pouvoir vous guérir. Et pour pouvoir vous guérir, le corps doit faire sortir toutes les toxines qu'il a emmagasinées, refaire sortir ça. Et quand il refait sortir ça, ça entre dans le sang et ça va vous rendre malade. Ça va vous donner des symptômes négatifs.
Et c'est comme ça, par exemple, dans une des vidéos que j'avais faites, j'avais dit que lorsque j'ai changé ma façon de manger, en tout cas les 3 premiers jours, j'ai eu des maux de tête impossibles. J'ai eu des boutons de fièvre qui sont sortis, il y a des abcès qui sont sortis et tout ça, ça ne m'a pas découragé parce que je comprenais que c'est de cette façon que votre corps est en train d'éliminer toutes les toxines. Donc normalement, quand vous changez votre façon de manger, dans les premiers jours ou peut-être la première, la deuxième semaine, vous allez remarquer certains signes qui peuvent vous décourager. Vous aurez peut-être l'impression que non, en tout cas les choses ne marchent pas, mais en fait c'est de cette façon que votre corps va vous guérir. Il prend toutes les toxines, déverse ça dans le sang, de telle sorte que lorsque le sang passe dans les poumons, quand vous respirez, toutes ces toxines peuvent sortir ou lorsque vous allez peut-être commencer à sentir mauvais, c'est une façon dont votre corps est en train de ressortir toutes ces histoires. Donc en bref, pour dire, c'est que lorsque vous changez votre façon de manger, vous aurez des symptômes négatifs, ça peut ou ne pas arriver, mais si vous en avez, que ça ne vous décourage pas, c'est en fait une façon pour votre corps de faire ressortir toutes ces histoires et après vous allez mieux vous sentir. Mais comme j'ai dit, il y a des vidéos que vous pouvez regarder et il y a des réponses que j'ai données par rapport à ça. Donc vous allez dans mon YouTube channel, vous allez trouver toutes ces histoires. Ok, ça va. Et une question de curiosité, monsieur Olivier, je ne sais pas si tu vas me permettre. Ouais. Une question de curiosité. En adoptant ces méthodes, est-ce que tu savais que tu allais perdre le poids, tu savais tous ces avantages dont tu as vécu après, tu savais ça ou c'était une décision prise et puis tu t'es lancé? Raconte-moi un peu. C'était comment? Non, je ne savais rien en tout cas qui allait arriver. Je n'avais aucune idée. Je pense que j'ai déjà dit ça certainement. C'est juste un jour, j'étais en train de regarder une émission sur YouTube et il y a quelqu'un qui a démontré noir sur blanc que la viande n'était pas faite pour les hommes. Et ce jour-là, j'ai entendu ça. C'était un certain mercredi. J'ai entendu ça et je me suis décidé que j'allais arrêter de manger la viande. Et j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit que j'allais arrêter à manger. Et le jeudi, je lui ai demandé de me préparer mon dernier repas de viande. Et c'était les tripes de bœuf. En lingala, on appelle ça les mabumbangombe. C'est ce que j'ai demandé qu'on me fasse. J'ai mangé ça le jeudi. Et à partir du vendredi, j'ai complètement arrêté de manger toutes ces histoires. Je n'avais aucune idée de quoi ça allait faire dans mon corps. Je ne savais pas, simplement, j'avais compris qu'il fallait que j'arrête ça. Et c'est à partir de la semaine qui a suivi, j'ai remarqué que j'avais déjà perdu 5 kilos. Et ça m'a étonné. Et au fur et à mesure que le temps commençait à passer, j'ai commencé à remarquer que ma santé commençait à s'améliorer. Les maux de dos que j'avais, les maux de tête ont commencé à disparaître. Et c'est comme ça, maintenant que j'ai commencé à faire des recherches pour voir exactement de quoi il s'agissait. Mais dès le départ, je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée de ce que ça allait m'apporter. Rien du tout. C'est vrai? Oui, je dis la vérité. Ah bon? Je n'avais aucune idée de ce que ça allait Alors, m'apporter. où est-ce que tu avais épuisé, tu avais trouvé de l'énergie pour faire ce grand travail-là? Tu n'espères à rien, tu te donnes... parce que les gens peuvent te suivre, parce qu'ils voient un peu de changement de gauche à droite, mais toi, tu n'avais pas un modèle ou quelque chose comme ça. Où est-ce que tu trouvais cette énergie-là pour avancer, monsieur Olivier? Bon, ce qui est vrai, c'est que depuis toujours dans ma vie, j'ai été toujours discipliné. Quand j'ai quelque chose à faire, quand je prends une décision, je respecte ça toujours. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un me pousse et tout. Donc, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je réfléchis. Une fois que je prends la décision, j'arrive à faire cela. Et dans le cas ici, j'ai suivi cette émission. J'ai trouvé que ça donnait un sens et directement, je me suis dit que j'arrête. Donc, c'est un peu self-discipline, comme on dit en anglais, que j'ai toujours eu. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai toujours l'énergie, j'ai toujours la force pour arriver à faire cela. Donc, c'est peut-être ma nature.
par rapport à ma nature, je n'ai pas eu de difficultés. Comme beaucoup de gens disent, non, c'est difficile d'arrêter de manger la viande, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Chez moi, je n'ai pas eu de difficultés. Je me suis juste décidé, c'était fini. Alors, depuis ce moment que je me suis décidé jusqu'aujourd'hui, je n'ai même jamais regretté de ne pas avoir mangé la viande, ou quand je me promène, que je sens que j'ai envie de manger la viande, je n'ai pas ce genre de sentiment. Donc, quand je me décide, c'est comme ça que je marche. Donc, je n'ai pas eu, il n'y a pas eu de raison pour moi de fournir des efforts surnaturels. Je me suis juste décidé, puis c'était fini. Donc, c'est un peu ça. Merci pour cette côté curiosité. Alors, ma question est celle-ci. Monsieur Olivier, aujourd'hui, je touche un peu... je te pousse un peu à aider tes sœurs. Voilà. Monsieur Olivier, tu vis dans ces mondes et tu vois certaines choses. Ce que je suis en train de dire, si tu trouves que c'est comme ça, tu me réponds. Si tu trouves que ce n'est pas ça, comme tu le sais, Oui. tu as le droit de dire le contraire. Monsieur Olivier, en tout cas, selon les constats, tous les cheveux du monde sont meilleurs. Oui. Sont meilleurs. À part les cheveux crépus que nos sœurs noires ont. Oui. Parce que ces cheveux est un peu rejeté d'une certaine façon. Ce sont les cheveux qu'on cache à tout moment, en tout cas la majorité de fois. Peu de femmes qui osent l'accepter, elles sont traitées d'une façon un peu, je dirais peut-être bizarre, ou démodée, ou de vieilles femmes, ou quoi que sais-je encore. Oui. Alors, monsieur Olivier, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux aider ces femmes-là qui acceptent leurs cheveux crépus comme ça se présente à travers ton message de nourriture? Est-ce que, je ne sais pas si tu peux trouver un peu une explication convenable pour aider les gens qui s'acceptent, parce que comment tous les cheveux du monde peuvent être meilleurs, sauf les cheveux crépus. Personnellement, je m'interroge. Ok. Bon, ce que moi je vais dire par rapport à ça, c'est que nous, surtout les femmes noires, doivent commencer à accepter, à s'aimer. C'est quand même vraiment dommage que dans toutes les races, toutes les femmes acceptent leurs cheveux, sauf les noirs. C'est vraiment dommage. Si Dieu vous a donné ces cheveux, c'est qu'il sait pourquoi il a fait ça. Il y a une raison bien précise. Alors, lorsque vous devez constamment cacher vos cheveux pour avoir des cheveux qui ressemblent à je sais pas, aux Asiatiques, aux Blancs, aux Blanches et tout, je trouve vraiment que c'est quand même assez malheureux. Nous devons nous accepter tels qu'on est. Et lorsque nous acceptons de nous accepter tels que nous sommes, je pense que les autres races vont aussi nous respecter. Mais déjà, on va avec un complexe d'infériorité que les cheveux des Noirs ne sont pas bien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est comme ça justement que nous sommes diminués à cause de ça, parce qu'on ne s'accepte pas. Normalement, les Noirs ont des cheveux complètement différents de tout le monde. Complètement. Ça devrait au contraire être une force. Nous devions chercher comment essayer de rendre ça encore meilleur, rendre ça vraiment unique. Parce que dans toutes les races, il n'y a que les Noirs qui ont des cheveux différents. On devrait peut-être essayer d'agir sur cela, au lieu de constamment être en train de cacher. Quand vous vous promenez, c'est très difficile. Sur 100 femmes que vous allez voir, peut-être il y en a une qui a les cheveux naturels. Tous les autres ont les cheveux cachés. Et ce qui est bizarre, c'est ce que maintenant, lorsque les femmes qui ont ce courage de se promener avec leurs cheveux naturels, on trouve qu'elles sont bizarres. Et pourtant, c'est ça. Parce que le rapport maintenant qu'il y a avec l'alimentation, c'est que
à partir des cheveux, à partir de la peau, à partir des yeux, c'est à ce moment qu'on a la vitamine D. La vitamine D, comme j'ai dit, elle est très très importante. Elle gère pratiquement plus de 2500 gènes dans le corps humain. Et quand vous allez voir, surtout ici en Europe, vous allez voir que la plupart des femmes noires ont un problème de vitamine D. La plupart. Et lorsque vous n'avez pas de vitamine D suffisamment, ça va vous amener beaucoup de problèmes. Vous allez avoir un manque de calcium, vous allez avoir des problèmes au niveau des os. Il y a un tas de problèmes que ça peut apporter. Alors, si vous avez honte de vos cheveux, mais c'est maintenant votre santé qui va en pâtir. Et quand vous regardez par exemple, vous allez voir que la majorité des femmes noires, ou un grand nombre si vous comparez avec les blanches, vous allez voir que beaucoup de femmes noires souffrent des fibromes. Et pourquoi? C'est à partir des cheveux. Vous cachez vos cheveux à tout moment, ça ne prend pas l'air frais, il n'y a pas moins que vos cheveux puissent avoir la vitamine D, et tous les défrisants que vous mettez, tout ça pour que vos cheveux puissent ressembler aux autres cheveux. Et tout ça, ça ne peut que vous apporter des maladies. Les fibromes. Vous allez voir, essayez de voir. Et vous allez aller chez le docteur, on opère les fibromes. Après 6 mois, ça revient. Pourquoi? Parce que vous continuez avec la même chose avec vos cheveux. Hein, donc, le conseil que moi, je vais vraiment donner, c'est de pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Et lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, tout le monde va vous accepter. Comme moi, par exemple, j'ai mes cheveux que j'ai laissés comme ça. Normalement, les hommes ne laissent pas, dans la société ici, les hommes ne laissent pas leurs cheveux de cette façon. On trouve que c'est peut-être pour des aventuriers, c'est pour des ceci, c'est pour des cela. Moi, j'ai laissé mes cheveux. Et parce que je sais ce que je fais, je sais pourquoi j'ai laissé ces cheveux, tout ce que les gens peuvent dire, ça n'a aucune importance. Et maintenant que j'ai laissé mes cheveux comme ça, les gens m'acceptent de cette façon. Il n'y a plus personne qui peut se moquer de moi ou dire n'importe quoi, parce qu'ils ont compris que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je vais laisser mes cheveux. Donc les gens sont maintenant habitués à me voir de cette façon. Et pour les femmes noires, si vous acceptez vos cheveux tels qu'ils sont, les gens vont vous accepter de cette façon et les gens vont vous respecter pour ça. Parce que regardez un peu, il y a toute une industrie qui s'est créée derrière à fabriquer des cheveux artificiels pour les noirs, les femmes noires, comme si Dieu les avait créés sans cheveux. C'est vraiment regrettable. Faites un effort. Je ne suis pas là pour vous critiquer ou quoi, je suis là juste pour vous dire la vérité, parce que moi je dis la vérité aux gens. Ça peut blesser, mais c'est la vérité. Je pense que ça sera peut-être une façon pour moi de vous aider. Acceptez-vous. Commencez à faire cet effort de pouvoir vous promener avec vos cheveux naturels et vous allez voir, même votre santé va changer. Même votre santé va changer. Donc c'est un peu ce que je peux dire, l'aide que je peux apporter à nos sœurs qui ont honte de leurs cheveux. C'est un peu ce que je peux dire. Ok, mais il faut dire la vérité aussi, c'est pas facile à peigner. Hein? Ça, c'est la vérité. Hein? C'est pas facile à peigner. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas de dire que ce n'est pas facile. Le problème, c'est que si vous acceptez vos cheveux tels qu'ils sont, vous allez trouver des façons à arranger cela. Parce qu'un exemple très simple que je peux donner, avant qu'il y ait l'esclavage, avant qu'on prenne les Noirs, les amener aux États-Unis, en Europe, par-ci, par-là, les femmes noires avaient des cheveux vraiment très jolis. Et même quand elles sont arrivées aux États-Unis, les femmes blanches étaient jalouses des femmes noires à cause de leurs cheveux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à demander aux femmes noires de pouvoir mettre des foulards, tellement les femmes blanches étaient jalouses. C'est pour vous montrer qu'à cette époque, les femmes noires avaient pris leurs cheveux en charge et c'était tellement joli que les autres races étaient jaloux. Les autres races étaient jalouses de cela.
Donc quand tu me dis que c'est dur à peiner, c'est pas ça, c'est pas une raison. Parce que dans le temps, je ne sais pas comment elle faisait pour peiner ses cheveux. Toutes les autres races étaient un peu jalouses. Donc c'est pas une raison. Ok. Il y a encore à dire? Non. Non? Non, non, okay. C'est là que je vais m'arrêter. Ok. Merci Olivier, merci beaucoup. Seulement tu es un peu... Voilà. Bon, ça va. Oui, c'est ça ma nature. Je suis direct. Je ne passe pas par 1000 chemins. Je dis la vérité. Hein? Oui. J'espère que vous, les femmes noires qui allez m'écouter, vous allez comprendre ça. Donc moi, je ne passe pas par 1000 chemins. Je dis la vérité. Si ça ne va pas vous plaire, ben, je ne peux pas cacher la vérité. Je dois vous dire ça. Et c'est pour vous aider que je dis ça. Ok, merci monsieur Olivier. J'ai fini, je pense que j'ai fini, mais je voulais vraiment féliciter ton courage. J'ai regardé ta précédente vidéo, je pense, si je ne me trompe pas en tout cas. Tu as clarifié quelque chose en disant que, voilà, tu avais dit que tu avais l'hypertension, voilà, tu as éclairci. C'était sur les après-diabétiques, pas l'hypertension. Tu as pu éclaircir certaines données. Vraiment, je trouve ça c'est très courageux de ta part, car venir dire que voilà, j'ai confondu ou j'avais confondu quelque chose et venir rectifier ça à l'heure actuelle, je pense que c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde de venir rectifier ou quoi ça. Je trouve ça vraiment un acte courageux et je te félicite pour ça. Pas pour te flatter, mais c'est la vérité. Parce que c'est pas facile à venir rectifier des choses. Hein? On laisse tomber les choses et puis voilà, et c'est fini. Et quand il s'agit des gens, d'aider les gens, il faut savoir dire la vérité. C'est très important. Il faut dire la vérité aux gens et on ne joue pas avec la santé des gens. Quand tu viens dire des choses comme ça, rectifier quelque chose, je trouve ça vraiment courageux et je te remercie. Et merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de te poser des questions. Vraiment merci et j'ai vraiment apprécié cela. Merci. Ok, moi aussi je te remercie pour avoir pris le temps de pouvoir me poser toutes ces questions. Hein, c'est pour essayer d'aider tout le monde. Et comme tu as dit, oui, moi c'est comme ça, j'aime être honnête. Hein, donc nous tous sommes tous des hommes. Hein, personne n'a le monopole de la vérité. Par moment on peut se tromper, pas nécessairement par malice. On peut se tromper et quand on se trompe, il faut avoir ce courage, cette honnêteté intellectuelle de pouvoir passer, de dire que non, voilà, je me suis trompé à tel endroit et rectifier. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de tout à fait normal. Je me suis trompé, pas parce que je voulais induire les gens en erreur, mais par rapport, il y a plusieurs choses que ça ne vaut pas la peine que je dise ici, mais j'ai été induit en erreur et j'ai essayé de faire des recherches. J'ai trouvé que non, voilà, il fallait rectifier ça. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris ton temps. Donc, on va s'arrêter ici. Et en tout cas, portez-vous tous très bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci, je peux te saluer. Bye. Merci. Bye. Ok, merci beaucoup. Ok, ciao.